Imagine un instant que tu puisses comprendre le pouvoir silencieux du toucher, cette force subtile qui ne se voit pas mais se ressent profondément. Le toucher n'est pas seulement un acte physique, il est un langage, une communication invisible qui parle directement à l'âme. Et ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la manière dont tu touches, la douceur, la justesse et même la conscience avec laquelle tu le fais, peut créer un lien immédiat, authentique et durable. Le stoïcisme, cette philosophie souvent réduite à des concepts de contrôle et de rationalité, offre pourtant des clés précieuses pour maîtriser ces interactions humaines, pour comprendre comment nos gestes et nos intentions façonnent la perception que les autres ont de nous. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Appliqué au toucher, cela signifie que ce n'est pas simplement le contact physique qui éveille l'émotion, mais la conscience, la clarté d'intention et l'attention que tu mets dans ce geste. Chaque caresse, chaque effleurement est interprété, non pas comme un acte mécanique, mais comme un message qui peut rassurer, séduire ou inspirer confiance. Quand tu approches quelqu'un avec présence, quand tu touches avec la conscience du moment, tu crées un espace où l'autre se sent vu, compris et profondément en sécurité. Épictète, dans ses enseignements, insistait sur l'importance de la maîtrise de soi et de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dans le contexte du toucher, cela se traduit par la capacité à rester pleinement présent et attentif, sans être emporté par l'urgence du désir ou la peur du rejet. La plupart des gens touchent mécaniquement, distraitement ou dans l'espoir de recevoir une réaction immédiate. Le stoïcien, lui, touche en pleine conscience. Il sait que l'effet réel de ses gestes ne dépend pas de la réponse immédiate de l'autre, mais de la qualité de son propre engagement dans l'instant. Cette approche transforme un geste banal en un acte profondément significatif, presque cérémonial, où chaque mouvement devient porteur de sens. Pour illustrer cela, imagine une situation quotidienne. Tu es assis à côté d'une personne que tu apprécies, peut-être un ami ou une connaissance que tu veux mettre à l'aise. Plutôt que de poser ta main sans réfléchir, observe ses réactions, ajuste la pression, la durée et la proximité. Chaque variation envoie un message différent. Un effleurement léger sur l'épaule peut exprimer la sécurité et la chaleur, tandis qu'une caresse plus longue sur le dos, subtile et attentive, peut montrer le soutien et l'empathie. Sénèque aurait dit que la nature nous a donné deux oreilles, deux yeux et une seule langue pour écouter et observer davantage que parler. Dans le toucher, écouter et observer prend la forme de sensibilité et de présence, un guide silencieux pour calibrer chaque geste. Il est fascinant de voir comment la maîtrise stoïque de soi se conjugue avec la psychologie du toucher. La patience, la retenue et la conscience de ses propres émotions permettent d'éviter les gestes précipités ou maladroits. Quand tu touches quelqu'un avec intention, tu transmets inconsciemment un message de contrôle intérieur et de sécurité, et cette énergie est immédiatement perçue. Les femmes, en particulier, ressentent ces signaux avec une acuité remarquable, même si elles n'en parlent jamais ouvertement. L'énergie que tu émets par ton calme, ton attention et ton respect des limites crée un magnétisme discret mais puissant. À ce stade, il est naturel de se demander comment transformer cette compréhension en action concrète. La première leçon stoïque est simple. Commence par toi-même. Apprends à observer ton propre corps, à reconnaître les sensations, à être conscient de chaque contact. Ce n'est pas un exercice de manipulation, mais une pratique d'alignement entre l'intention et l'action. Lorsque tu deviens maître de ton propre corps et de ton attention, ton toucher devient un outil de communication authentique. Chaque caresse que tu offres est alors imprégnée de calme, de clarté et de respect. Et c'est précisément cette qualité qui déclenche une résonance émotionnelle chez l'autre. Souviens-toi aussi que le toucher n'est jamais isolé. Il s'inscrit dans un contexte global de comportement, de regard et de parole. Le stoïcisme nous enseigne à harmoniser toutes nos actions, à faire en sorte que chaque geste soit cohérent avec notre valeur intérieure. Un geste tendre mais maladroit ou distrait ne produira pas l'effet désiré. Ce que tu exprimes par le toucher doit être une extension naturelle de ton caractère et de ton équilibre intérieur. Marc Aurèle disait « La perfection de l'âme consiste à vivre en accord avec la nature et la raison. » Dans le contexte du toucher, cela signifie agir avec authenticité, discernement et attention. Et c'est là que la psychologie du toucher rencontre la philosophie stoïque dans sa forme la plus pratique.
En cultivant la présence, la maîtrise de soi et la sincérité, chaque geste devient porteur de sens. Chaque caresse devient une forme de dialogue silencieux. Les résultats ne se voient pas toujours immédiatement, mais ils s'inscrivent dans la mémoire corporelle et émotionnelle de l'autre. La patience, l'attention et la constance sont les clés qui transforment un simple contact en un lien profond et mémorable. Lorsque nous parlons de toucher, il est essentiel de comprendre que chaque geste porte une intention, consciente ou non. La philosophie stoïque nous enseigne à ne pas laisser nos actions être dictées par des impulsions incontrôlées, mais plutôt par une réflexion claire sur ce qui est juste et approprié. Épictète insistait sur le fait que la vertu ne réside pas seulement dans nos pensées, mais dans l'harmonie entre nos pensées et nos actes. Appliqué au toucher, cela signifie que chaque effleurement, chaque caresse doit être aligné avec notre discernement intérieur et notre respect de l'autre, et non avec un désir immédiat ou superficiel de réaction. Imagine un instant une conversation silencieuse à travers le toucher. Un simple geste, lorsqu'il est fait avec présence et intention, peut apaiser une inquiétude, renforcer la confiance ou exprimer une attention subtile que les mots seuls ne sauraient transmettre. Le stoïcisme nous rappelle que l'impact de nos actions dépasse souvent l'instant présent. Une caresse donnée avec conscience peut créer un souvenir durable dans la perception de l'autre. Sénèque aurait encouragé cette pratique en soulignant que ce n'est pas le temps que nous passons à agir qui importe, mais la qualité et la direction de nos actes. Ainsi, toucher devient un moyen de communiquer une intention pure, une extension tangible de notre caractère et de notre maîtrise de soi. Cette conscience du geste est intimement liée à l'écoute attentive de l'autre. Observer les micro-réactions, les ajustements subtils dans le langage corporel, permet d'adapter le toucher à l'expérience et au confort de l'autre personne. Les gestes maladroits ou précipités produisent souvent l'effet inverse de celui recherché, tandis qu'un toucher ajusté, attentif et mesuré crée une impression de sécurité et de considération. Marc Aurèle aurait certainement reconnu ici la sagesse de la patience. Ne te laisse pas troubler par la précipitation. Chaque action, aussi petite soit-elle, doit être dirigée par la raison et non par l'impulsion. Petit à petit, on comprend que le toucher n'est pas un outil de manipulation, mais une manière d'exprimer l'harmonie intérieure. L'attention portée à l'autre, la patience, la conscience de soi et l'alignement avec des valeurs stoïques transforment un geste simple en expérience profonde. Une caresse devient alors un dialogue silencieux entre deux consciences, un moment où l'autre ressent la présence de quelqu'un pleinement ancré dans le moment et guidé par la vertu. À ce stade, il est également crucial de reconnaître l'importance du timing et du rythme. Comme dans la vie, la précipitation ou l'impatience peut ruiner ce qui pourrait être une connexion authentique. Épictète nous enseigne à accepter ce qui dépend de nous et à ne pas nous agiter pour ce qui échappe à notre contrôle. Dans le contexte du toucher, cela signifie respecter le rythme de l'autre, percevoir la réceptivité et agir avec discernement. Chaque caresse devient alors une danse silencieuse où la patience et l'observation tiennent plus de valeur que la vitesse ou la répétition. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice de technique, mais d'une transformation personnelle. La maîtrise stoïque du geste est directement liée à la maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie. Cultiver la patience, l'attention et la cohérence dans nos gestes reflètent notre capacité à agir avec vertu dans le monde. Sénèque aurait encouragé cette discipline quotidienne. La perfection réside dans la constance et la précision de nos actes, même dans les détails les plus modestes. En appliquant cette philosophie au toucher, tu observes un effet puissant. Le geste devient porteur d'authenticité et de profondeur. Et c'est ici qu'une vérité psychologique importante se révèle. Les gestes authentiques, réalisés avec calme et présence, déclenchent en des réactions émotionnelles profondes et mémorables chez l'autre. Une caresse bien placée, mesurée et consciente communique plus que des mots ne pourraient jamais le faire. L'attention que tu portes devient perceptible, tangible et crée un lien silencieux mais indélébile. Chaque mouvement devient ainsi un reflet de ton équilibre intérieur et de ta maîtrise de toi-même, rendant le toucher non seulement agréable, mais véritablement transformateur. Au fil de nos expériences, il devient clair que le toucher conscient est bien plus qu'un simple contact physique. Il est le reflet de notre état intérieur. Un esprit calme et discipliné produit des gestes harmonieux, tandis qu'un esprit agité se manifeste dans des mouvements maladroits ou précipités. Marc Aurèle disait que « la tranquillité de l'âme est la base de toute grandeur ».
Appliqué au toucher, cela signifie que ton équilibre intérieur se transmet à travers chaque effleurement, chaque contact subtil. La personne en face de toi ne ressent pas seulement le geste, elle perçoit ton calme, ta maîtrise, ton intention. Et cette perception crée une résonance émotionnelle immédiate, une ouverture silencieuse vers l'autre. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons contrôler ce qui dépend de nous et accepter ce qui ne dépend pas de nous. Dans le contexte du toucher, ton rôle est de créer un espace sûr, harmonieux et attentif. Tu ne peux pas contrôler la réaction exacte de l'autre, mais tu peux garantir la qualité de ton geste, la présence de ton esprit et la sincérité de ton intention. Épictète nous rappelle que la liberté véritable consiste à se libérer de l'esclavage des désirs incontrôlés. Une caresse précipitée, motivée par l'anticipation ou le désir de réponse, perd tout son impact. Le stoïcien touche avec attention, sans attachement aux résultats immédiats, permettant à l'expérience de se dérouler naturellement. Pour illustrer ce principe, imagine un simple moment de proximité. Assis côte à côte, ta main effleure celle de l'autre personne. La différence entre un geste réfléchi et un geste distrait est immense. Le premier crée une impression durable de présence et de sécurité, le second passe presque inaperçu. Sénèque aurait sans doute comparé cela à la valeur des petites vertus quotidiennes. Un détail insignifiant pour certains peut produire un effet profond lorsqu'il est exécuté avec conscience et régularité. La constance, la précision et l'attention transforment un geste banal en un langage silencieux, chargé de sens. À mesure que tu appliques ces principes, tu remarques également un autre effet stoïque, la réduction des attentes. Souvent, nous anticipons la réaction de l'autre, nous espérons un retour immédiat ou une validation. Mais la philosophie stoïque nous enseigne à nous concentrer sur notre propre vertu, sur notre propre présence. Lorsque tu touches avec sincérité et conscience, sans attendre de reconnaissance, tu observes un phénomène fascinant. La personne en face réagit souvent de manière plus profonde et authentique, précisément parce que ton geste est libre de toute pression ou manipulation. L'absence d'attente renforce l'impact émotionnel du toucher. Petit à petit, la pratique devient naturelle et fluide. Ton attention ne se limite plus au geste en lui-même, mais s'étend à l'ensemble de l'interaction. Le regard, la posture, la respiration et le rythme deviennent autant d'éléments qui enrichissent le toucher et amplifient sa portée. Marc Aurèle disait que la perfection consiste à harmoniser ses pensées, ses paroles et ses actes. Chaque caresse devient une extension de cette harmonie intérieure, une manifestation tangible de la maîtrise stoïque appliquée à la vie quotidienne. C'est ici qu'un aspect pratique mérite d'être souligné, la subtilité. Un toucher efficace n'a pas besoin d'être ostentatoire ou exagéré. Il suffit d'un contact léger, bien placé et respectueux. La subtilité démontre la conscience et l'attention que tu portes à l'autre. Et cette qualité est souvent perçue plus intensément que n'importe quel geste démonstratif. La psychologie humaine nous enseigne que le cerveau est particulièrement sensible aux signaux subtils, aux variations fines dans la pression, le rythme et la durée. Une caresse lente et mesurée peut éveiller une connexion plus profonde qu'un contact rapide et insensible. Et c'est dans cette subtilité que la philosophie stoïque révèle toute sa puissance. Elle nous apprend à agir avec justesse et mesure, à trouver la voie médiane entre excès et négligence. Épictète aurait souligné que chaque geste, même le plus petit, doit être guidé par la raison et l'attention. Cette approche transforme le toucher en un art silencieux, où chaque mouvement est porteur d'une énergie positive et équilibrée, capable d'influencer subtilement l'état émotionnel de l'autre personne. Au fur et à mesure que tu progresses dans cette pratique, tu commences à percevoir le toucher non plus seulement comme un moyen de communication, mais comme un vecteur de confiance et de connexion. Les personnes que tu approches ressentent un calme, une sécurité et une attention authentique qui souvent dépassent de loin ce qu'elles expriment verbalement. Cette maîtrise stoïque du geste devient une compétence profondément humaine, reliant l'attention intérieure à l'impact émotionnel extérieur de manière naturelle et respectueuse. À ce stade, il est crucial de comprendre que le toucher conscient est aussi une forme de langage émotionnel silencieux. Les mots peuvent parfois trahir, les paroles peuvent être mal interprétées, mais un geste exécuté avec attention et maîtrise transmet toujours une vérité immédiate. Marc Aurèle nous enseigne que l'âme ne se trompe jamais quand elle agit avec raison. Ainsi, un toucher réfléchi devient un reflet de ton intégrité intérieure et de ta capacité à rester aligné avec tes valeurs tout en respectant l'espace et le confort de l'autre.
La conscience de ce que tu émets à travers tes gestes est aussi essentielle que le geste lui-même. La présence est la clé. Chaque caresse, chaque effleurement doit être accompagné d'une pleine attention. Imagine la différence entre toucher distraitement quelqu'un tout en pensant à autre chose et toucher en étant pleinement conscient de l'instant, en observant la respiration, la posture, les micro-réactions de l'autre. Sénèque aurait sans doute comparé cette vigilance à l'art de vivre pleinement chaque moment. Le bonheur réside dans la qualité de l'attention que nous portons à nos actes, pas dans leur quantité. Appliqué au toucher, cela signifie que l'impact émotionnel est directement proportionnel à la conscience et à la présence que tu mets dans tes gestes. Il y a également un aspect moral profond dans cette pratique. Le stoïcisme ne se limite pas à la maîtrise de soi pour soi-même. Il englobe la responsabilité de nos actions envers les autres. Toucher avec conscience signifie respecter les limites, observer la réceptivité et agir avec intégrité. Une caresse sincère et mesurée ne cherche jamais à manipuler ou à imposer une réaction. Elle communique un soin véritable et une attention honnête. C'est ce type de geste qui laisse une impression durable, car il est perçu comme authentique et respectueux. La confiance et la sécurité se construisent ainsi, geste après geste, instant après instant. À ce moment, il est important de rappeler que cette pratique peut se développer et s'affiner. La maîtrise du toucher n'est pas innée, elle se cultive. Commence par observer ton propre corps et tes propres réactions. Note les variations dans la force, la durée et le rythme de tes gestes et observe comment l'autre réagit. Avec le temps, tu développes une intuition fine, une capacité à ajuster subtilement ton toucher pour qu'il soit à la fois agréable, rassurant et significatif. Épictète nous encourage à cette discipline. La répétition consciente et la réflexion sur chaque acte nous rapprochent de la perfection. Chaque interaction devient ainsi un terrain d'entraînement pour ton attention, ta patience et ton discernement. C'est également le moment idéal pour un petit rappel pratique. La maîtrise stoïque du toucher ne se limite pas à l'instant précis du geste. Elle s'étend à l'ensemble de ton comportement. La posture, le regard, la respiration et le calme intérieur complètent et renforcent le message transmis par la caresse. Une main posée avec douceur sur l'épaule prend une dimension bien plus puissante lorsqu'elle est accompagnée d'un regard attentif et d'une présence sereine. Chaque détail, aussi subtil soit-il, participe à la création d'une expérience émotionnelle complète et mémorable. Et avant d'aller plus loin, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource va te permettre de combiner paroles, présence et gestes pour que chaque interaction devienne harmonieuse et impactante. On continue. Au fur et à mesure que tu appliques ces principes, tu observes une transformation subtile mais puissante. La personne en face de toi ressent ton calme, ton attention et ton respect. Ce n'est pas seulement une question d'attirance ou de séduction superficielle. C'est un lien authentique qui se crée à travers le toucher et la conscience. La philosophie stoïque devient ici un outil de communication profonde, reliant ton équilibre intérieur à l'expérience émotionnelle de l'autre. Le geste, même minime, devient un vecteur de confiance et de sécurité. Enfin, n'oublie pas l'importance de l'équilibre. Le stoïcisme nous enseigne à éviter les extrêmes et à viser la modération. Un toucher trop appuyé ou trop fréquent peut devenir oppressant, tandis qu'un toucher trop distant ou rare peut sembler indifférent. La maîtrise consiste à calibrer tes gestes avec justesse, à observer la réaction de l'autre et à ajuster ton approche en conséquence. C'est dans cette subtilité et cette harmonie que réside la véritable puissance du toucher conscient. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, il est important de rappeler que le véritable pouvoir d'une caresse ne réside pas dans la technique seule, mais dans l'alignement entre ton intention, ta présence et ton équilibre intérieur. Marc Aurèle disait que chaque action soit faite avec conscience, comme si tu la répétais toute ta vie. Chaque geste, chaque effleurement, chaque caresse devient ainsi une expression tangible de ton caractère et de ton contrôle de soi. La personne en face de toi ressent cette cohérence et cette sincérité, et c'est exactement ce qui rend un toucher profondément marquant et mémorable. Le stoïcisme nous enseigne également la patience et l'acceptation. Il est naturel que l'autre ne réagisse pas immédiatement ou que ses réponses ne correspondent pas à ce que tu imagines. Épictète nous rappelle que nous ne contrôlons jamais totalement les réactions des autres, mais uniquement nos propres intentions et actions.
Dans le toucher, cela signifie que tu dois agir avec intégrité et présence, sans chercher à imposer ou à obtenir un résultat spécifique. La beauté d'un geste conscient réside dans le fait qu'il devient une source de connexion, indépendamment de la réaction immédiate. C'est cette constance et cette sincérité qui créent des liens durables et authentiques. Sénèque nous rappelle que l'on ne peut offrir à quelqu'un ce que l'on n'a pas soi-même. La maîtrise du toucher commence donc par la maîtrise de soi, de son propre corps, de ses émotions et de son attention. Avant de pouvoir transmettre la sérénité, la sécurité et l'intention à l'autre, il faut d'abord les cultiver en soi. Cela implique une pratique quotidienne de l'observation, de l'autocontrôle et de la pleine conscience. En affinant ton attention à tes gestes et à leurs effets, chaque caresse devient un outil d'expression authentique et harmonieuse. La subtilité reste le maître mot. Une caresse délicate, mesurée et respectueuse est souvent plus puissante qu'un contact démonstratif. La psychologie humaine montre que le cerveau détecte les nuances, les variations subtiles et les gestes conscients bien plus fortement que les actions ostentatoires. La force d'un toucher repose sur sa précision, sa sincérité et sa capacité à transmettre une présence équilibrée et apaisante. C'est cette qualité qui fait que la personne se sent reconnue, vue et comprise, même sans mots. Et alors que nous concluons, il est important de rappeler que la pratique stoïque du toucher ne se limite pas à une interaction isolée. Elle s'intègre dans l'ensemble de tes relations, influençant ton comportement, ta parole, ton regard et ton attitude générale. L'alignement de ces éléments crée une cohérence intérieure perceptible par les autres et transforme chaque interaction en expérience positive et mémorable. Le stoïcisme appliqué au toucher devient ainsi un art de vivre, un moyen de communiquer par le geste avec respect et authenticité. Enfin, n'oublie pas le rappel essentiel. Abonne-toi pour ne rien manquer de ces enseignements stoïques appliqués à la vie quotidienne et aux relations humaines. La pratique régulière, la conscience attentive et le respect de l'autre sont les clés pour transformer un simple contact en une véritable expérience émotionnelle et humaine. Que chaque geste que tu poses soit réfléchi, harmonieux et porteur de sens. Le toucher devient alors un langage silencieux, puissant et mémorable, capable de créer des liens profonds basés sur la confiance, l'attention et l'authenticité.